Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes autant en forme que Geronimo Rulli, auteur d'une masterclass hier face à Lille. Une grande prestation qui n'a cependant pas suffi pour que l'OM remporte le match, score final 1-1. Une jolie rencontre très intense et spectaculaire mais ternie en partie par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Willy Delajode, dans le viseur des Marseillais. De Zerbi, Quentin Merlin, Mehdi Benatia, tous ont poussé un coup de gueule contre lui. Sur le but lillois, Balerdi aurait été retenu, un penalty oublié pour Rowe. Bref, l'arbitre n'est plus le bienvenu à Marseille, il a d'ailleurs dû être évacué sous protection policière. Match nul également entre Monaco et Reims au terme d'une partie fermée et qui manque l'occasion de distancer Marseille. Évidemment, l'affiche du jour en Ligue 1, c'est l'OL PSG. Lyon arrive en confiance plus que jamais avec cette série de victoires, dont celle de prestige face à Francfort il y a quelques jours. Sauf que voilà, l'adversaire qui casse souvent les séries lyonnaises, c'est le PSG. L'heure pour l'OL d'enfin passer ce test pour le progrès. Il faudra faire face à Hakimi, le joueur dont Paris ne peut plus se passer. Marquinhos est également présent mais pourrait ne plus l'être lors d'un futur proche. D'après l'équipe, les Saoudiens qui ont déjà tenté de recruter le Brésilien l'été dernier vont revenir à la charge. Les autorités saoudiennes gardent ainsi le contact avec le frère du défenseur de 30 ans qui est aussi son agent. De nouvelles propositions difficilement refusables sur le plan financier devraient donc arriver sur son bureau dans les mois à venir. En revanche, pas de Randal Kolo Muani ce soir, écarté du groupe non pas pour un pépin physique, mais bien par une décision de Luis Enrique d'après RMC Sport. Un duel sur le terrain, mais également en coulisses, entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. L'équipe a révélé que la relation entre les deux hommes est rompue depuis le dossier Cherki et l'histoire des droits TV. Le quotidien a pu se procurer des SMS échangés entre les deux présidents. J'ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent Prudhomme, mais j'aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets, écrit John Textor, avant de voir une réponse sèche de Nasser El-Khelaifi. Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le. Passe une bonne journée. Le président du PSG avait ensuite enchaîné « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler. » De quoi bien pimenter l'affrontement de ce soir. Direction l'Italie avec un match nul polémique entre la Juve et Venise de partout. Il n'est pas question d'arbitrage cette fois, mais de tension et d'insultes entre Vlahovic et ses propres supporters. La vieille dame a livré une prestation décevante, stérile et a égalisé sur un pénalty de son buteur serbe dans le temps additionnel. Et comme l'écrit la Gazzetta, ce ne sont pas des encouragements mais des insultes qui ont été entendus au moment de l'égalisation. Un résultat qui met la Juve à 9 points du leader, l'Atalanta qui a encore fait le travail sans briller. Une victoire 1-0 face à Cagliari dans la douleur mais digne d'un champion. Naples suit aussi la cadence avec ce succès 3-1 plein de caractère après avoir été mené 1-0 à la mi-temps. Cela n'empêche pas Conte de vouloir du renfort dès cet hiver et selon Sky Italia, le milieu de l'OL Matic est dans son viseur. Joueur essentiel de Lyon, le Serbe n'est pas totalement fermé à revenir en Italie. Affaire à suivre. L'AC Milan est sur le pont ce soir face au Genoa pour fêter les 125 ans du club. Avec des surprises au programme dans le 11 titulaire, la présence de Mattia Liberali et Alex Jiménez, alors que Théo Hernandez est relégué sur le banc de touche. Comme l'explique la Gazzetta, Fonseca n'est pas content de la manière dont s'entraîne le français. En plus, la vidéo de l'agression présumée d'une jeune fille a fait le tour d'internet. Son contrat expire en 2026 et alors qu'il devait prolonger, le Milan n'écarte pas la possibilité de le vendre si une offre satisfaisante arrive. S'il continue d'enchaîner les mauvaises perfs et que sa relation avec son coach ne s'améliore pas, il devra partir. En Angleterre, le match à ne pas louper, c'est le derby entre les deux Manchester, deux clubs qui souffrent beaucoup. Amorim va tenter de battre pour la deuxième fois de la saison City après l'avoir fait avec le Sporting. Il envisage ce match comme une rencontre classique avec l'envie de faire progresser l'équipe et ne veut pas ajouter de pression supplémentaire. Du côté de City, Pep Guardiola a insisté sur le fait qu'il n'a aucun regret d'avoir signé son nouveau contrat avec Manchester City. Il connaît l'une des pires crises de sa carrière mais ne veut pas abandonner, bien au contraire. Je ne pourrais pas dormir, encore pire que maintenant, si je pensais laisser le club dans cette situation. Impossible. Il assure qu'il n'a pas perdu la confiance de son vestiaire et qu'il a encore la capacité de faire progresser cette équipe. Il n'est pas encore l'heure pour lui de partir. L'absence de Rodri est une cause d'explication de la méforme de City comme l'a souligné le coach. Le board du club est donc à la recherche en urgence d'un milieu au point de sonder Paul Pogba. D'après The Independent, Pep Guardiola est un fan de longue date du joueur et est ouvert à cette idée. La venue de Pogba à City a même déjà été envisagée lorsque ce dernier portait encore le maillot des Red Devils. Cependant, le média britannique rapporte que la pioche se montre réticent à l'idée de revenir en Angleterre. S'il souhaite toujours rejoindre un club de haut standing, Pogba privilégie une expérience en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Côté résultat, Arsenal est tenu en échec par Everton et un Pickford héroïque comme le souligne le Mirror. Partage de points aussi pour Liverpool dans un spectaculaire 2-2 face à Fulham arraché miraculeusement grâce à Jota alors que les Reds ont été en infériorité numérique. On a vu un Arne Slot électrique qui a beaucoup râlé sur le banc rappelant Jürgen Klopp dans ses grands jours. Large victoire de Newcastle 4-0 face à Leicester avec un doublé de Jacob Murphy.
Une occasion gâchée pour le Real Madrid de reprendre la tête de la Liga. Mené 2-0 par le Rayo, le Real pensait avoir fait le plus dur en renversant la vapeur 3-2 en leur faveur avant de se faire égaliser en fin de partie. Score final 3 partout. Carlo Ancelotti a regretté que le penalty sur Vinicius ne soit pas signalé, ne comprenant pas comment la VAR ne l'a pas corrigé. Le Brésilien, fou de rage, a protesté contre l'arbitre et s'est vu recevoir un carton jaune, synonyme de suspension pour le prochain match face à Séville. En résumé, le Real a fait un cadeau au Barça pour sport. Sans Hansi Flick suspendu, mais avec Araujo de retour, le Barça doit se relancer en Liga face à Leganés et prendre de l'avance sur son rival. Surtout que l'Atlético de Madrid se tient en embuscade et compte bien enchaîner un 11e succès de rang face à Retafe. On termine en Allemagne avec un briquet qui a créé un scandale. Union Berlin-Bochum, un partout, mais surtout un incident en fin de match. Le gardien de Bochum, Patrick Drewes, a été touché à la tête après qu'un supporter ait lancé un briquet. Match arrêté, le gardien s'est fait soigner plusieurs minutes et d'un accord commun de tous les joueurs, la partie a repris et c'est terminé. L'auteur de ce jet de briquet a été identifié par la police. Sinon, première défaite de compagnie à la tête du Bayern contre Mayence 2-1. La bête noire des Bavarois puisque sur les 5 derniers matchs à domicile contre le Bayern, Mayence a remporté 4 d'entre eux. Un faux pas dont a profité Leverkusen en s'imposant 2-0 à Augsbourg, réduisant l'écart à 4 points seulement du Bayern. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité, bon dimanche de football à vous et on se dit à demain pour débrief tout ça, ciao ciao.